il leur manque une case à ces tarés ou quoi? C'est des mecs qui connaissent tout de l'armée, c'est des fans inconditionnels, ils connaissent tous les modèles de fusils d'assaut. Il y a 2 tarifs dans les militaires, soit t'es bonne et donc on va être gentil avec toi, soit t'es dans l'autre catégorie et on va dire des trucs complètement abusés. J'arrive à faire semblant au début que c'était ma passion depuis toujours l'armée, alors que pas du tout. Alors que c'était mon 28e choix sur putain d'APB. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus long du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, malgré la censure bien sûr, et le plus militaire du game. Aujourd'hui, on est le dimanche 28 mai et on se retrouve non pas pour l'épisode 35, mais pour un nouveau hors-série. Un hors-série que vous attendez tant, puisqu'on va passer à la partie 2 de l'histoire qui est en plusieurs parties, en plusieurs tomes, de mon expérience au lycée militaire de Saint-Cyr en première année de prépa scientifique MPSI. Donc, avant de commencer ça, je vous assure que là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez voir le hors-série numéro 2, je crois qu'il s'appelait comme ça. Mais bon, si vous êtes comme moi, vous allez d'abord écouter celui-là et ensuite écouter le prologue. Parce que bon bah voilà, c'est comme ça, on est branché pour d'abord valider un truc et ensuite aller voir si le mec nous a convaincus aujourd'hui, on va faire l'effort d'aller écouter la première partie. Aujourd'hui, épisode spécial aussi parce que il y a le podcast d'Eric Flag qui est déjà sorti là, à l'heure où je vous parle, qui sort aujourd'hui dimanche 28 mai à 13h. Et il sort sur les plateformes, donc sur son podcast qui s'appelle Expansion, sur Spotify, Apple Podcast, etc. Mais aussi sur YouTube. Donc évidemment, je vais devoir faire un petit message de bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui auront trouvé mon discours cool, sympathique et qui voudront simplement découvrir un petit peu ce qu'il en est. Il y a 2 types de découvreurs, il y a 2 types de mecs qui découvrent des podcasts. Il y a les mecs bizarres qui commencent par le 1. Je sais que c'est beaucoup de gens. Ils commencent par, quand ils découvrent un podcast, ils écoutent l'épisode 1 qui date d'il y a genre 40 ans. Et il y en a qui font comme moi, c'est-à-dire les gens normaux, qui écoutent le tout dernier en date et qui vont remonter et voir un petit peu les trucs qui leur plaisent et au fur et à mesure. Et puis si vraiment ils ont plus de temps, ils écouteront tout l'intégralité si vraiment ça les fait kiffer. Donc je m'adresse à ces personnes-là normales parce que les autres elles vont avoir 3 mois de retard. Bienvenue, sachez que 10 000 pas, c'est un podcast où c'est animé par moi, donc le Raptor. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Et dans ce podcast, en fait, je discute, comme le dit l'intro, d'actualité, je discute de mes expériences de vie, qu'elles soient sur ma semaine, avec mes plusieurs casquettes, entrepreneur, sur Instagram aussi, sportif, j'ai une passion pour le fitness et la nutrition. Si vous venez d'Eric Flag, c'est peut-être que vous la partagez aussi. Et voilà, je vous parle un petit peu de ce que je fais chaque semaine, on essaye d'en tirer des leçons. J'essaye aussi de vous faire, de vous aider, de répondre à vos questions de temps en temps. Avant c'était hebdomadairement, mais là c'est de temps en temps. Et surtout, on essaye de se chauffer en fait, de se chauffer, à faire des bêtes de trucs, à déployer notre potentiel, à arrêter d'être des merdes. Voilà, on le fait avec un vocabulaire assez, assez direct, hein, on va pas se mentir. Mais l'objectif, c'est que il faut se secouer parce que le temps n'attend pas et il faut commencer à réaliser ce qu'on a envie de faire, sinon il y a des frustrations qui vont se créer. Et moi, j'essaye de débloquer, d'alimenter cette volonté qui est en vous, en chacun de nous. Voilà, en gros, le gros concept, et puis on rigole quand même, on rigole bien. Donc ça, c'est pour bienvenue à tous les... Voilà, le message de bienvenue à tous les nouveaux auditeurs. Et puis, pour les actuels, vous représentez notre team, notre équipe, l'équipe 10 000 pas. Donc, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais évidemment, bon, allez écouter, vous allez vous régaler. Je crois que le podcast avec Eric Flag fait 2h ou 2h30, donc ça vous fait pas mal de trucs à écouter cette semaine. Et allez dans les commentaires YouTube, parce que ça va être le feu, ça va être la guerre absolue. Vous savez qu'il y a des tas de personnes qui... En fait, je suis quelqu'un de très clivant, pour ceux qui aussi découvrent, je suis très très clivant. Je le fais avec plaisir, je le fais depuis 2015, et j'en ai absolument rien à cirer. Donc il y a des gens qui m'aiment beaucoup, parce que je les ai aidés, parce que ils aiment bien ce que je dis, ça les fait rire. Quelque part, je leur apporte de la bonne humeur, ou
quelque chose de plus fort. Je leur apporte quelque chose aussi à travers mes entreprises de coaching et de compléments alimentaires. Donc il y a ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui, du coup, n'ont pas, on va dire, accroché, ont été laissés pour compte par mon discours qui tient, en fait, qui tient en une phrase, c'est-à-dire arrêtez d'être des merdes. Et bah ces gens-là sont pas contents parce qu'ils auraient aimé être des merdes un peu plus longtemps et ils aiment pas que quelqu'un vienne leur mettre la tête dans le caca. Et ces gens-là, bah en plus ont développé une tendance à être mythomanes et à inventer n'importe quoi. Donc je vous demande pour une fois d'aller dans cette vidéo YouTube. Moi je suis plutôt audio, je vais pas vous mentir. Je me posais devant une vidéo YouTube qui va durer 2h30, etc. C'est pas trop ce que j'aime faire. J'aime bien être flexible, avoir le truc dans les oreilles, aller marcher, etc. Mais je vous demande de faire l'effort d'aller sur cette vidéo YouTube, donc du podcast qu'on a enregistré avec Eric Flag, et d'aller combattre les commentaires, d'aller vous-même, si vous n'avez pas d'idée, soit dans l'idéal, j'aimerais bien que vous laissiez un petit commentaire pour dire comment Raptor Company vous a aidé, comment ce podcast vous a aidé, comment les 10 000 pas vous ont peut-être aidé, ceci, cela. Ça, c'est pas besoin d'être très long, mais au moins montrer aux gens qu'on est présent. Et si vous avez vraiment pas d'idée, vous laissez juste un smiley dinosaure ou quelque chose comme ça. Et ça, comme ça, on se retrouvera et on verra qui a la force de frappe, parce que c'est hors de question qu'on laisse des mecs qui puent la merde, en fait. Enfin, c'est pas... Je n'envisage pas ma vie, déjà, avec des mecs qui puent la merde, qui arrivent à m'adresser la parole, qui arrivent à avoir une sorte de statut égal avec moi. Si on travaille autant et si je vous pousse autant à travailler, c'est précisément pour creuser l'écart et faire la différence avec ces pouilleux. Et donc, il est absolument hors de question qu'on se laisse niquer cet espace commentaire, parce que je les connais, hein. Moi, vous savez que j'ai fait des vidéos de 2015 à 2022, donc je connais par cœur ces individus-là. Mes haters ont évolué. Avant, c'était des gauchistes énormes. Et puis depuis genre 2 ans, c'est des droitards débiles mentaux et en fait laissés pour compte, qui ont juste comme mot à la bouche les arabes, les noirs et les trans. Ils ont que ça comme obsession, et eux ils veulent pas en fait travailler sur eux pour montrer qu'ils valent quelque chose, et ça les frustre quand je leur dis de le faire. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce petit tournant là, et c'est la honte, et en fait je les connais par cœur, c'est mes plus grands fans. Ils sont tout de suite sur mes stories, tout de suite sur mes posts, tout de suite sur mes vidéos, et je me souviens de 2015 à 2022 quand je sortais des vidéos. Alors il y avait tout de suite, ils étaient étouffés par des commentaires positifs de mecs qui kiffaient, etc., qui étaient chauds, nouvelle vidéo du Raptor, etc. Mais je les voyais, et tu sais, il y avait des dislikes, il y en avait, parce qu'ils sont très peu en réalité, il y en avait genre 140, c'est juste qu'ils ont des comptes secondaires, dans la première minute, donc ça me fait rire. Donc allez-y, il est hors de question qu'on laisse des abrutis comme ça et des gens éclatés au sol avoir ne serait-ce qu'un seul petit espace où ils se sentent bien dans ce monde, parce que c'est des larves, et si dans la réalité ils n'ont pas leur place, il faut leur faire comprendre que même sur internet, on veut pas d'eux en fait. Tant que vous faites pas, tant que vous bossez pas sur vous les mecs, tant que vous vous remettez pas en question, tant que vous avez de l'arrogance alors que vous êtes éclaté au sol, ça dégage. Donc voilà pour la petite présentation du podcast. Cette semaine, j'ai aussi enregistré le podcast avec Biomécanique. Comment vous dire qu'il fait 3h30 et qu'il aurait pu en faire 3 heures de plus? C'était excellent, on a bien rigolé, ça sera une énorme masterclass, je crois que ça sort dans 3 semaines. 1, 2, même peut-être 2, et on va bien rigoler. Vous allez bien rigoler, vous allez vous régaler, on a parlé de plein de choses, même avec Eric Flag, là, on a parlé de plein de choses. Donc c'est vraiment des podcasts que je vous recommande d'aller écouter quand ils vont sortir, et de soutenir à fond les vidéos et les émissions sur Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Voilà pour cette longue introduction. On va commencer la partie 2, mais avant toute chose, je vais prendre, vous savez que cette émission se fait sous pic de caféine. depuis que Burgering est sorti, le podcast que je vous invite évidemment à l'écouter, on a décidé de combattre les pics de taureaux locaux et de je sais pas quoi avec des pics de caféine, donc excusez-moi de boire un petit peu. Ok, je viens de me brûler la langue, c'est parfait, c'est royal. Attendez, parce que là, je viens de me brûler la langue pour de vrai. Hop là, petite ouverture. Les thermos c'est bien, mais en fait pas quand c'est bouillant. Voilà, il faut vite que ça refroidisse. On veut des transferts de chaleur immédiats. J'ai plus de langue, on va commencer la partie 1. Donc je vous avais expliqué dans la partie 0, oui parce que le prologue c'est la partie 0, je vous avais expliqué un petit peu comment j'arrive à sentir. L'étape du lycée,
le comportement que j'ai, et c'est super important de comprendre un petit peu l'idiot fini qui arrive dans un domaine absolument hiérarchique et qui va s'y plier. Je vous ai expliqué que pendant l'été qui sépare le bac de la rentrée en prépa, je fais une grosse transformation physique où je perds quand même pas mal de gras, où je commence à avoir les abdos qui font leur apparition, mais timidement, timidement. Et ça va m'aider, Puis en plus, j'arrive à valider les 12 tractions avant même d'entrer à Saint-Cyr, donc je suis en forme, on va dire, je suis bien, je suis prêt à ce qu'on va me demander physiquement, pas du tout. Pas du tout, vous allez le voir dans la suite. Mais voilà, donc là, on va se situer chronologiquement. Fin août. Pourquoi ? Parce que la rentrée est normalement le 4 septembre, un truc du genre. Alors, il y a plein de choses à prendre en compte. Premièrement, l'arrivée de l'internat. Je n'ai jamais fait d'internat dans ma vie, parce que je suis un mec normal en fait. c'est que les cancres ou les fils de militaires qui vont dans les internats. Donc j'étais un cancre, mais voilà, j'étais pas à l'internat. Et donc c'est un paramètre qu'il va falloir bien prendre en compte, à quel point ça apporte du fun dans l'histoire au lieu d'apporter de la solitude et de la tristesse. Donc on arrive une semaine avant. Une semaine avant, pourquoi on arrive à l'internat, pourquoi une semaine avant, on commence à déposer nos affaires ? Parce que il y a un truc qui s'appelle la PMS, la préparation militaire supérieure. C'est un truc qui va durer une semaine, et on va être mis directement dans les conditions de l'armée, enfin entre guillemets, foutu, encadré par des sous-offs, des adjudants-chefs, ce genre de choses, des sergents, etc. Et ils vont s'occuper de nous faire découvrir un petit peu ce qui pourrait nous attendre dans notre future vie d'officier, si on arrive à passer nos 2 années de prépa et qu'on intègre Saint-Cyr-Coët-Quidan, etc., ou l'école de l'air, ou la marine. Et donc, cette semaine-là, on sort, donc on a tous 18 ans, on sort de nos bacs, et là on se fait mettre en PLS, en gros, on se fait violenter de fou furieux. Donc, il y a plusieurs profils, j'observe tout de suite en arrivant, plusieurs profils dans le lycée militaire. D'abord, on a les mecs qui connaissent tout. Je rigole parce qu'en fait, tout de suite je me dis, mais il leur manque une case à ces tarés ou quoi ? C'est des mecs qui connaissent tout de l'armée, c'est des fans inconditionnels, ils connaissent tous les modèles de fusils d'assaut. Je suis mort de rire parce que si vous voulez, ces mecs-là ont oublié qu'il y avait en fait, il y avait la prépa à côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être un fils de pute qui connaît tous les grades, tous les trucs, je sais pas quoi. Il y a un moment où il va falloir que tu fasses des équations enculées et que tu sois sélectionné aussi sur ton intelligence. Et t'as oublié cette étape-là. Donc ils arrivent, ils sont fans de tout ce qui est militaire, je sais pas quoi. Oui, mais en fait, la place pour les troufions, c'est premier grade, etc. Donc tu vas faire l'entrée par la petite porte, détends-toi, parce que c'est très méchant ce que je dis. Mais en fait, il va y avoir 2 années de maths et de physique qui t'attendent de haut niveau. Donc voilà, être fan des FAMAS, c'est pas exactement l'élément, le critère qui va séparer un officier d'un soldat, voilà. Donc on arrive, il y a ces gens-là. Donc ces gens-là, il y a 2 profils encore là-dedans. Il y a les Mongols, comme je vous ai dit, fans de joujou, fans de fans de camouflage. Je dis ça parce que je pense à Papacito qui kiffe les camouflages. Et ça me fait rire du coup. Oh putain. Je suis désolé. Parce qu'il y avait des profils en fait. Mais c'est juste pas possible en fait. C'est genre le typique mec fan de Call of Duty. Qui a eu son bac S et qui a été accepté, on sait pas pourquoi. Et il connaît les camouflages, et il connaît des trucs dont on se branle totalement. Et il a du vocabulaire, ce fils de pute a du vocabulaire, t'sais. Parce qu'il y a du vocabulaire spécial en fait dans l'armée, genre lâche-trace, je sais pas quoi, péchu, truc. Et il emploie le vocabulaire comme si il avait 25 ans d'armée, t'sais, mes fils de pute,
T'as 25 ans de grignotage, c'est rien de plus. T'as 25 ans de mec qui a passé trop de temps sur Wikipédia à regarder de la merde, en fait. Donc ces gens-là m'irritaient déjà dès le début, et je les observais, c'est sans rien dire, parce qu'en fait, je rigolais d'eux, t'sais. Non mais je suis un fils de pute. Donc en fait, il y a ce profil-là, et il y a le profil des mecs giga cato. Ça, je vous parle des gens là, donc on est dans la catégorie des fans d'armée et tout. Giga cato, petite Yule, alors la Yule... Je suis désolé, mais il va y avoir plein de virgules dans mes phrases. La Yule, qu'est-ce que c'est? La Yule, c'est une coupe de cheveux, pas militaire, parce que si vous voulez, la coupe de cheveux militaire, c'est simplement la boule à Z, quoi, en gros. La Yule, c'est la coupe de cheveux un peu tradie, avec, donc, très rasée sur les côtés, voire même à blanc sur les côtés, et devant, donc, ils arrivent à faire une raie, alors qu'il n'y a pas de cheveux de l'autre côté. Si vous voulez, c'est comme si je vous disais qu'il y a une vague, mais il y a pas d'eau de l'autre côté de la vague, donc c'est très bizarre. Et donc, il y a en gros toute... imaginez une raie, et les cheveux plaqués comme ça c'est la Yule, avec voilà une bonne masse devant, et rien sur les côtés. C'est en gros une coupe de burger, et c'est la coupe qu'on a tous là-bas. C'est une coupe de burger, quoi. Vous avez les deux pains sur les côtés, et au milieu un steak, si vous voulez. Et donc ces mecs-là, ils arrivent, ils sont youlés, parce que la Yule, youler, c'est devenu un verbe, on se fait youler. Et ils sont youlés, et ils sont tous issus de familles catholiques avec 25 enfants, ultra traditionnelles, dont le père, l'arrière-grand-père, truc, depuis 25 générations, est officier de l'armée. Donc les gars, en fait, c'était prévu comme ça, ils feront ça parce que truc, et ils perpétuent la tradition de famille en famille, en génération en génération. Et c'est déjà beaucoup plus respectable. Le seul problème, c'est que ils vont tomber dans la même classe que moi. Ils vont tomber dans des classes de Google Manteau quand même, comme moi, qui vont permettre de créer une sorte d'incompréhension, en fait, parce que c'est des mecs qui, en fait, ils vont pas comprendre à quel point j'arrive et je suis hors sujet. Je suis hors sujet total de l'endroit où je me trouve, mais je fais semblant au début. J'arrive à faire semblant au début que c'était ma passion depuis toujours, l'armée, alors que pas du tout. Alors que c'était mon 28e choix sur putain d'APB. Donc eux, c'était leur premier. Et j'arrive et je me suis inventé que ouais, j'ai toujours voulu faire l'armée de l'air. Alors quand tu repères les vrais bisous de Saint-Cyr, c'est les mecs qui veulent s'échapper en faisant l'armée de l'air, tu vois. Ils ont compris que il y avait l'armée de terre, c'était trop réglo, trop hardcore, trop péchu. Donc ils ont commencé à s'inventer des délires de ouais, non, moi j'ai toujours kiffé l'armée de l'air. En fait, c'est une énorme planque qu'on s'imagine tous, parce qu'on se dit, bon, tu vas conduire peut-être un petit peu 2-3 avions, tu vas tranquille. S'il y a une guerre, t'es au calme, tu vois. C'est les bourrins de l'armée de terre qui veulent devenir canonniers ou je sais pas quoi, là, dans la cavalerie, qui vont y aller. Tu te dis, au pire, je fais des drifts entre deux nuages, je balance une bombe, enfin, t'es hors sujet, quoi. Donc déjà, je vous donne un petit conseil s'il y a des mecs de Saint-Cyr là qui m'écoutent, parce que je sais que mon ancien live où j'avais parlé de ça a beaucoup tourné chez les bisous. Tous les mecs qui disent qu'ils veulent faire l'armée de l'air, c'est des c'est des escrocs, ne les écoutez pas, c'est les pires salopes du lycée. Hein. Donc bon, la marine, c'est des concepts un petit peu bizarres. Hein. Les mecs qui veulent faire qui veulent faire l'armée de la mer ou je sais pas quoi, ouais, ils en tiennent une casse quand même. Hein. Ils en tiennent une couche, pardon. c'est des profils étranges. Moi, je ferais pas confiance à un mec. Alors, le mec qui veut faire l'air... Bon, tu sais que le mec, il a jamais voulu être là et que il a trouvé une planque. Le mec qui veut faire la marine, il a des aspirations cheloues. Ça, méfiez-vous d'eux. Et le mec qui veut faire terre, c'est un bourrin de chez bourrin. Donc ça, c'est important de savoir tout ça. Et donc, il y a ces gens giga tradis. Et je vous en parle parce qu'il y en a un qui va tomber dans ma piole et qui va se barrer au bout d'un mois tellement il comprend pas où il a foutu les pieds, mais ça viendra après. Il s'appelait l'Écuyer, Paul Enguerrand l'Écuyer, je balance son blaze parce que ça me fait trop rire qu'il entende ou que ça lui parvienne à ses oreilles, qu'il puisse attester de la Mongolie dans laquelle il a été plongé. Paul Enguerrand l'Écuyer, il était génial, mais il était très chelou. Mais on en parlera après. Aïe 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 aïe. Donc, en fait, avant de faire cette PMS, on arrive tous à l'internat, on avait tous fait des tests médicaux, je sais pas quoi avant, pour en fait assurer qu'on
qu'on soit tous en règle, quoi, qu'on ait tous une forme physique permettant de faire ce genre de truc. Et donc on arrive à l'internat, et puis, selon notre ordre d'arrivée, on arrive avec un adjudant-chef qui s'appelait adjudant-chef Goupil, qui allait prendre sa retraite quelques mois plus tard, et qui était giga sympa. C'était vraiment un bon, et il nous mettait bien, et nous faisait kiffer. Et donc on arrive à l'adjudant-chef Goupil, qui était le chef de notre section, parce qu'en fait les classes là-bas, il y avait 2 classes de MPSI, maths, physique, sciences d'ingénieur, une classe de littéraire, et une classe d'économique sociale en gros. Sachant que c'est un petit peu plus difficile. Quand on parle de littéraire, c'est pas des fils de pute du lycée là qui sont habillés en gothique et qui font rien de leur vie, c'est des vrais gens qui vont quand même, ce qu'on appelle Cannes, Hippocagne, là, qui vont quand même apprendre vraiment à rédiger, à lire, etc. C'est quand même des gens respectables. Je vous dis ça, c'est important de faire la différence entre les classes de S, L, ES où c'est que des branleurs au lycée, et les classes de sciences, littéraires et économie où c'est vraiment des gens quand même qui commencent à peser un peu. Et les classes d'éco, elles font quand même énormément de maths, pas autant que les sciences, hein, mais c'est des gens qui savent de quoi ils parlent quand même. C'est des gens sérieux et ils sont tous respectables. Et donc, il y a une classe de littéraires qui sont les mecs les plus chelous. Les mecs les plus chelous de Saint-Cyr sont les littéraires. C'est tous des fous furieux, gigatradis, c'est des malades mentaux. Personne ne leur adresse la parole, et ils adressent la parole à personne, et c'est très bien comme ça. Surtout, n'allez pas parler aux littéraires. C'est des gens qui ont 25 ans de plus que leur âge, tu comprends pas. Ils sont entre bohème et hiérarchie militaire, donc ils sont très chelous. C'est un peu des... en fait, c'est des communistes en Rangers qui... Enfin, c'est des gens chelous, quoi. Donc personne ne leur adresse la parole. Ensuite, il y a les économies sociaux... Pareil, hein, c'est des gros nazis, hein. En gros, je dirais que c'est eux les plus... Ouais, les littéraires, c'est les mecs les plus chelous. Vraiment, t'as pas envie de leur adresser la parole parce qu'ils ont des pulsions. Les économies, les ES, là, c'est des mecs ultra déter qui veulent à tout prix marcher en rang, et s'ils pouvaient le faire toute la journée, tous les jours, ils le feraient. Ils ont tous une mule impeccable. Ils sont inquiétants. les renseignements généraux devraient regarder du côté des ES là. Et puis ensuite t'avais 2 classes de sciences. Et moi j'étais dans la classe la plus cool en vrai, je trouve, j'étais dans la section la plus tranquille, la plus cool, et d'autres sections ils apparaissaient un peu comme des mecs chelous, mais je suis sûr que il y avait une rivalité en fait entre les deux sections, et c'était et du coup on s'aimait pas. On s'aimait pas alors qu'il y avait aucune raison, et je suis sûr que eux de leur côté ils se marraient bien, et nous de notre côté on se marrait à fond. Et donc il y a un étage, l'internat, il y a plusieurs étages, il y a le rez-de-chaussée où il y a les carrés et les cubes. Je vais essayer de faire dans l'ordre, mais en gros les carrés c'est les 2e années, les cubes c'est les 2e années qui ont redoublé parce qu'ils ont pas eu leur concours. Donc moi qui en fait, pour moi c'était, donc j'étais 2e de ma classe, j'étais 1er en maths, etc. Rater les concours du niveau CCP, parce qu'en fait, il y a plusieurs groupes d'écoles. Il y a, je vous l'ai déjà dit, il y a X Polytechnique, c'est les trucs les plus chauds. Il y a le concours des mines, ça c'est vraiment chaud, mais c'est en dessous. Il y a le concours des classes centrales, ça c'est encore en dessous, même si c'est un peu chaud. Et il y a les concours des CCP. Et c'est des groupements d'écoles en fait. Et les CCP, franchement, pour avoir Saint-Cyr, je suis désolé, c'est pas la mer à boire. Hein. Je sais, je casse toutes les réputes, je suis désolé. À chaque fois que j'ai dans un putain de milieu, que ce soit les compléments alimentaires, l'école, le truc, YouTube, nanana, je suis obligé de vous révéler les coulisses parce que c'est pas possible en fait. Je veux pas. Je suis en train de casser des légendes, je suis désolé, mais c'est très compliqué évidemment pour le kidam moyen, mais pour un élève de classe prépa, obtenir être admissible aux classes, aux écoles militaires, franchement c'est un niveau tout à fait accessible, je le dis. Hein. Donc en fait moi j'arrive en sachant ça parce que mes 2 grandes sœurs ont fait prépa avant, donc je sais ce que c'est les CCP, et je me dis mais putain, parce qu'on est censé respecter de ouf les cubes et tout, et moi dans ma tête mais c'est juste pas possible en fait. Je me dis mais gros t'as raté un concours, t'es éclaté au sol. T'as raté un concours facile, genre j'ai pas encore étudié, mais je sais que je t'explose, c'est pas possible. J'avais du mal à conceptualiser cette notion de respect d'un redoublant, je suis désolé. Mais du coup, c'était très compliqué, moi j'arrive, c'était très compliqué. Et vous allez voir la suite, mais bon, je me prête au jeu. Donc le rez-de-chaussée, c'est les carrés péchus, on va dire, et les cubes. L'étage du dessus, je crois que c'était notre étage, en gros, il y avait quelques carrés, mais il y avait notre section. Et le 3e étage... il y avait des littéraires, enfin bref, je me souviens plus trop, mais en gros, c'est un peu séparé en étages et en bâtiments, voilà. Et donc, ce premier jour-là, avant d'aller à la PMS, on arrive, on dépose nos affaires, et on est avec nos parents, vite fait,
vite fait, parce qu'en fait, on veut pas laisser de signes qu'on est des enfants et qu'il y a nos parents et que ce serait des signes de faiblesse, donc on essaye de dire, ouais, papa, me faut pas trop la honte, maman, me faut pas trop la honte, tu vois. Et on va prendre nos chambres, voilà. Alors, au début, je crois qu'elles sont plus ou moins attribuées, mais c'est selon à quelle heure t'arrives. Je crois que c'est par ordre... C'est même pas par ordre alphabétique, je crois que c'est vraiment à quelle heure t'arrives. Et donc, j'arrive dans ma chambre, et faut comprendre que dans chaque chambre, il y a la place pour 3 personnes. Il y a 3 lits, les chambres, elles sont un petit peu... comment dire, un petit peu privatisé, il y a un minimum de vie privée, vraiment un minimum, dans l'arrangement de comment sont les armoires. Les armoires, il y a 2 armoires en gros, il y en a une qui te sert un peu de bureau, et il y en a une où tu vas foutre tes fringues, où tu vas foutre... sachant que tes fringues, c'est tes uniformes, hein. T'as pas la place pour une garde-robe, hein. Et donc voilà, les armoires sont... aménagées de telle sorte à ce que chaque mec puisse avoir un minimum de vie privée. S'il veut se changer, il peut se changer en ouvrant une porte d'une armoire qui va venir bloquer le champ de vision avec les autres, donc ça va. Je vous dis ça, c'est important pour la suite. Je vais prendre une petite gorgée, mais c'est très important pour la suite que vous compreniez que chaque chambre a la même structure et doit faire au total, je sais pas, 25 mètres carrés, j'abuse peut-être, mais séparé en 3, où t'as des mini-sections du coup. Je bois un petit peu et je vais essayer de vous dire un petit peu tous les détails. À mon avis, il y aura une partie 3. Donc, je vais dans la chambre où je suis censé aller, et j'arrive premier dans cette chambre. Et donc, enfin premier pas vraiment, parce que je vois qu'il y a une chambre où il y a une des 3 sections de la chambre, où il y a des cadenas qui sont posés. Donc je me dis, tiens, il y a un mec qui a déjà mis ces cadenas. Moi, il me reste le choix entre 2 trucs, je prends la plus stylée, avec la fenêtre, le plus de lumière possible, et je me cale là-dessus. Et je fais, let's go, je suis content, tu vois. Et je dépose mes affaires. Et puis à la fin, il y a, je crois qu'il y a l'écuyer, Paul Enguerrand l'écuyer, qui finit par arriver un peu plus tard. Le mec était un giga, issu d'une famille giga tradi, giga catho. C'est là où je commence à apprendre qu'il y a des mecs qui vont à l'église tous les dimanches matins, parce qu'il y avait une messe tous les dimanches matins à côté de l'internat, là. Et d'ailleurs, on est dans un énorme pôle, un énorme campus en fait, c'était giga stylé. Le campus du lycée militaire de Saint-Cyr est trop grand, trop beau, c'est magnifique. C'est très très beau, vue aérienne, etc. Il y a donc tous les bâtiments pour l'enseignement, tous les bâtiments pour l'enseignement aussi des lycéens. Les lycéens ont leur propre internat, d'ailleurs il y a des chamailleries entre guillemets entre les lycéens et les prépas, où ils nous traitent de quoi déjà? Putain, j'ai oublié, il y a des mots... En gros, nous, on les traite de choquis, je crois, je sais même pas ce que ça veut dire choquis, mais c'est choquis puceau, et eux, ils nous traitent d'homosexuels, en gros. Putain, ah ouais, parce que j'ai oublié de dire, comme tout en droit militaire, on est dans l'homophobie exacerbée et dans la misogynie absolue. La misogynie, c'est une règle de vie là-bas, attention, et on le fait avec plaisir. Ah, on s'y prête, pour le coup, on s'y prête avec plaisir. Hein. Donc eux, nous, on les traite de choquis puceau, un truc genre, ou... Non, c'est nous les choquis, et eux, c'est les girons. Je crois que voilà, c'est ça. C'est giron puceau, et eux, c'est choquis homo, un truc genre... Bon, bref, c'est... Putain. Voilà, c'est ce qui se passe quand on met trop de mecs ensemble. Ça devient... bonjour, est-ce que je peux avoir plus de 50 de QI? Non? Ok, bon... c'est ça le critère de sélection. Tu te fais virer si t'as plus de 50 de QI, tu vois. Donc c'est Debil Island, en fait. J'arrive sur Debil Island, mais je me prête au jeu, parce que je suis un gros mongolien. Et donc le campus est énorme, il y a des stades de tennis, il y a tout un complexe avec une salle de muscu, un truc de natation, il y a un terrain d'athlétisme, il y a un truc avec des tractions, il y a toute une forêt même qui part un petit peu pour aller courir. C'est gigantesque et c'est magnifique. Vraiment, c'est super stylé. C'est vraiment la classe. C'est pour ça que je tiens quand même à différencier. J'ai eu mon expérience là-bas. Je vais révéler des coulisses parce que vous me connaissez, je balance toujours des trucs qui font downgrade les trucs que j'ai vus. Mais en réalité, c'est super respectable, c'est légendaire, c'est super classe. Leur blason est magnifique. Moi, c'est des trucs que j'ai kiffé. Parce que t'arrives et t'as un statut, il faut que tu te respectes, etc. Donc c'est vraiment trop cool de ce point de vue-là. D'ailleurs, il y a énormément de choses qui m'ont plu, énormément, certaines qui m'ont déplu, mais dans l'ensemble, je regarde un souvenir magnifique qui m'a forgé en tant qu'homme aujourd'hui.
Et donc voilà, donc je prends mes quartiers dans mon petit endroit, dans ma chambre, dans notre chambre de copiole, et dans chaque chambre aussi, il y a une petite salle de bain, c'est un grand mot, c'est surtout des lavabos, voilà, pour que tu puisses te brosser les dents, je sais pas, te raser, te coiffer le matin, sachant que tu te coiffes plus en fait, tu oublies ce que c'est de te coiffer, parce que t'as une coupe de merde, et que de toute façon, le jour où il y a la moitié d'un cheveu qui repousse, il y a un mec qui va te faire ouais, faut youler là !» Et donc tu vas te faire youler comme une merde. Et il y a des mecs à qui ça va bien, il y a des mecs à qui ça va pas, j'en fais partie si tu veux. Moi il faut beaucoup d'efforts, il faut un budget coiffure, parce que entre ça et Kader 8 € à Toulouse, j'aurais dû comprendre bien plus tôt que la coiffure était super important et que fallait pas, super importante et qu'il fallait pas la laisser comme ça à 2 francs. Il y a des gens qui peuvent pas se le permettre. Il y a des mecs qui étaient giga beaux gosses et il y en a, ils ressemblent à rien, et je faisais partie de cette deuxième catégorie. Et en fait, pour les douches, c'est des douches qui sont dans le couloir, en gros, enfin pas dans le couloir, mais c'est une pièce à part, et bon, c'est un minimum privé, mais t'es pas à l'abri de te prendre un mec qui va te balancer de l'eau froide, un mec qui va te balancer du savon, un mec qui va toquer à ta porte et pousser, je sais pas quoi, enfin c'est la guerre en fait, c'est entre mecs, c'est horrible. Il y a aussi les meufs, hein. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a quand même quelques meufs. Donc parmi les meufs aussi, je vais vous citer les profils. Les meufs... Il y a les meufs normales qui savent pas du tout où elles ont atterri et elles vont prendre cher. Et après elles vont faire de la sororité, mais par dépit si tu veux, elles vont faire de la coalition entre femmes parce qu'en fait elles se font tellement mettre à l'amende. Déjà on ne dit pas les meufs, on dit les grosses là-bas. Donc elles se font tellement mettre à l'amende les pauvres que si vous voulez elles vont créer vraiment une alliance imbrisable entre elles pour ne pas finir en dépression. Et parmi elles, il y en a parfois qui sont filles de militaires de je sais pas quoi. Et il y en avait une qui était sympathique en réalité, mais on pouvait pas se blairer en fait, parce que... en fait c'est très drôle parce qu'elle est venue avec genre 20 au bac et tout, et elle était éclatée. Et c'est là où tu comprends que c'est fini de jouer. C'est fini la cour de récréation où tu mets du stabilo sur tes petites fiches. La prépa, c'est un endroit qui va t'éclater. En fait, si t'es pas à la hauteur, il va t'éclater. Et là, les talents se révèlent et des mecs se font victimiser, en fait. Et elle, c'était exactement ça. Et elle était fan de l'armée, je sais pas quoi, elle était obsédée par ça, elle était giga garçon manqué, elle en faisait beaucoup trop devant les mecs, bon, elle était quand même assez mignonne et tout, donc il y en a qui voulaient la sauter, mais elle était giga garçon manqué, et c'était insupportable en fait, parce que... pour moi, c'était insupportable en fait qu'une meuf parle mal, on avait dépassé les bornes. On avait beaucoup trop dépassé les bornes, et donc, il y avait des images... il y avait de la relativisation sur certaines cultures et tout et tout. Je vais boire un coup là. je comprenais tout. D'un coup, je comprenais les traditions, si vous voulez. Et c'est bizarre parce que c'était des traditions qui étaient partagées dans toutes les cultures fut un temps, quoi. Donc c'est comme si c'était pas mis, ils s'étaient pas concertés et ils étaient arrivés à la même conclusion. Attendez. Voilà, un peu de caféine pour continuer cette histoire. Putain, on en est à 30 minutes, j'aime pas commencer. Mais attends, c'est quoi ce bordel là? On est à 30... On a dépassé les 30 minutes, j'aime pas... On est même pas entré en PMS. Bon, je continue à vous décrire, donc il y a... Putain. Dans notre section, il y avait, je crois, 4 meufs. Je suis désolé si elles m'écoutent, mais je vais être très très sale. Hein. Donc il y en avait une, elle était petite, mais elle était bonne. Bon, je suis sorti avec elle. On en reparlera après. Parce que c'était interdit de parler aux grosses, donc vous imaginez un petit peu sortir avec. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça... Je comprends pourquoi ça, mais voilà. Il y en avait une... Ah, alors, il y en avait une autre qui était giga bonne, et donc, elle s'est barrée au bout de 3 jours. Elle s'est barrée au bout de 3 jours, parce qu'en fait, c'était horrible. Il y avait... On était une classe de, je sais pas, de 30 et quelques. Il y avait 4 meufs, ou 5 meufs dans la classe. Et en fait, il y avait que des remarques sur sa bonitude, en fait. Tout le temps. Elle venait de Biarritz, elle était bronzée, et en fait, c'était non-stop, et elle a pas compris où elle foutait les pieds, parce qu'elle était normale, en fait. Elle était normale, mais elle avait des gros ins. Et elle était mignonne. Donc c'était un énorme problème. En plus, dans les tenues de travail, c'est-à-dire dans l'uniforme, ça moulait le cul. Quand t'étais une bombe, c'était fini pour toi, en fait. Donc, donc la meuf s'est barrée au bout de 3 jours, on l'a plus jamais revue, et elle a bien fait. Si tu m'écoutes, je sais plus comment tu t'appelles, mais t'as bien fait de ouf. Retourne à Biarritz, va faire du surf, je sais pas quoi, va dans l'eau beaucoup trop froide, et il ne revient plus jamais à Saint-Cyr. Donc il y a 3 lycées militaires d'ailleurs en France, je crois. Il y a Saint-Cyr, il y a Aix, en Provence, je crois, et
et La Flèche. Je crois que c'est en Bretagne, si je dis pas de conneries. Et La Flèche, je crois que c'est celle qui a le meilleur niveau académique. Donc voilà, il y avait une meuf qu'on a appelée Bukake. Putain, mais la pauvre. On est des fils de pute. En fait, parce qu'elle avait de l'acné, mais de ouf. Et son visage, c'était une calculette. On pouvait faire tous nos calculs scientifiques. Et tu vois, c'est comme l'iPhone, quand tu le mets en horizontal, d'un coup, tu découvres plein de touches. Bah, elle, c'était pareil. Mais c'était sur son visage. Et en fait, on disait que si jamais on lui explosait les boutons sur sa gueule en lui mettant une claque... je vous dis la violence, en fait. On disait... Parce qu'en fait, il y a deux trucs, en fait. Il y a deux tarifs dans les militaires. Soit t'es bonne, et donc on va être gentil avec toi. Soit t'es dans l'autre catégorie, et on va dire des trucs complètement abusés, quoi. Et donc on disait que si on lui mettait une gifle, tous ses boutons éclatés, et qu'elle aurait tellement, tu sais, quand on expose des boutons d'acné ou je sais pas quoi, il y a du blanc, et qu'il y aurait tellement de liquide blanc sur sa gueule, on disait que c'était du liquide séminal, on était dégueulasse. Et donc on disait qu'on aurait dit un bukake, voilà. Et donc la meuf n'avait plus de prénom à partir de ce jour-là. Déjà on s'appelait tous par nos noms de famille, je ne me souviens pas de son nom de famille, parce que tout le monde l'appelait Bukake. En fait c'est horrible. Donc il y avait une meuf qui s'est barrée au bout de 3 jours, il y avait Bukake, il y avait la petite un peu bonne avec laquelle je suis sorti, et il y avait, je vais pas citer son blaze même si j'en meurs d'envie parce que j'ai pas envie de lui attirer des problèmes, donc il y a la fan d'armée là, qui était grave mignonne, un peu Pocahontas. D'ailleurs on l'appelait Pocahontas, parce qu'elle avait je sais pas de quelle origine elle était, mais on l'appelait Pocahontas, elle était mignonne et tout, mais tout le monde avait envie de la balayer en fait. Et il y en avait une grosse, il y avait une vraie grosse, que tout le monde appelait la grosse. Non mais c'est affreux en fait. C'est affreux, et pareil je vais pas citer son blaze, mais en gros voilà l'effectif de meufs au début de l'année. Et elles vont se serrer les coudes, et elles vont se serrer les coudes même avec les meufs des autres sections. Parce qu'il y a aussi les meufs d'éco, il y en avait beaucoup moins, je crois qu'il y avait peut-être 4 meufs en éco, ouais non mais il y avait pareil. Bref, on y arrive, vous inquiétez pas. Donc voilà un petit peu le genre de meuf qu'il y avait. Et les mecs, il y avait des mecs tout à fait normaux, qui arrivaient un petit peu intéressés par l'armée, mais il y a un très faible pourcentage à la fin qui va à l'armée. Soit parce qu'ils ont été bizutés par les concours, soit parce que ils ont décidé que c'était pas fait pour eux. Et donc voilà. Et donc, faut comprendre le système à Saint-Cyr. On a un lit avec des draps, je sais pas si c'est le cas dans tous les trucs militaires, des draps, bon ça va les draps, mais il y a des couettes oranges, il y a des couvertures oranges en poil, en moquette là, ou je sais pas en quoi, mais qui piquent, qui sont horribles. On est censé dormir dans cette merde. Et tous les matins, il faut faire son lit. Et vu qu'ils aiment bien mettre des règles de merde dans l'armée, même si je crois qu'elles s'expliquent par plein de traditions et tout, et que je suis un enculé pour dire que c'est des règles de merde alors que je sors de nulle part et que je suis giga pas légitime, là en semaine, tu fais ton lit d'une certaine manière, et le dimanche ou le week-end, tu fais ton lit, je crois, donc tu fais ton lit en batterie la semaine, et en canon, ou je sais pas quoi, le week-end. Et en canon, faut que t'enlèves tous les draps, faut que tu les plies, que tu les croises, et que ton traversin, il fasse un canon. Je sais pas quel est le malade mental qui a inventé ça, mais bref, il fallait faire ça. C'est important pour la suite que je vous dise ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc voilà, on apprend à faire ça, on apprend à faire notre lit, on apprend à plier nos habits pour que ça dépasse pas une feuille A4. Donc en fait le jeu de la Strasse, c'est-à-dire des officiers, des sous-officiers qui nous dirigent, c'est de venir avec une feuille A4 et de le mettre au-dessus de tes fringues, et si tes fringues dépassent la feuille A4, ils les prennent, c'est simple, ils les mettent par terre, et limite ils s'essuient les pieds dessus, ils les défont, et tu vas refaire. Tu vas replier tous tes vêtements jusqu'à que tu apprennes à les plier, que ça dépasse pas une feuille A4. Voilà un petit peu le concept de l'internat. Et voilà, tu prends tes marques, et tu commences à avoir la musette. Donc t'es en tenue de travail, et tu as un petit sac à dos de bisu. De bisu, c'est une sorte de cartable de couleur vert kaki, qui s'appelle la musette. Et dedans, tu vas mettre tes affaires scolaires et tes affaires en règle générale. Et t'as une allure, mon pauvre. T'as une allure qu'on a envie de te frapper. Donc en fait, le monde militaire organise ses habits en fonction de plus t'es haut, plus t'es stylé. T'as des galons sur ton épaule, t'as des trucs, t'as des couvre-chefs, t'as des képis, je sais pas quoi. Et plus t'es bas, et plus t'es une tête... tu sais, on n'a pas envie de te respecter, tu vois. Donc ils te mettent une musette. Allez regarder sur Google si vous pouvez musette pour vraiment voir ce que c'est. Et ils te mettent un petit chapeau. Un petit chapeau de bisu. Une petite casquette verte.
qui te donne une tête où on a envie de t'enfoncer dans le sol, t'sais. On a envie de te planter dans le sol, pour que tu bouges pas et que tu restes comme ça, tu restes intact, on a envie de te taper sur la tête comme ça avec un petit maillet, et vous savez, comme une vis, comme on plante un clou, quoi. On a vraiment envie de te taper, que tu t'enfonces dans le sol, et que tu restes là, genre 2 semaines, sans eau, si possible. T'as vraiment une dégaine de fils de pute, et c'est important pour eux, pour que tu saches en permanence que t'es juste une merde. Ça, c'est super important. Et donc, t'apprends à faire des rassemblements, à te mettre en... J'ai rigolé parce que récemment, là, il y a une vidéo sur Instagram qui a fait un peu parler, où on voit des mecs du lycée militaire, mais côté lycéen, de Saint-Cyr, je crois, d'ailleurs, qui défilent en marchant, donc au pas, en chantant, parce que quand tu te déplaces, je sais pas si c'est dans l'armée, mais en tout cas là-bas, tu te déplaces au pas, il y a un chef de section, enfin chaque semaine, il y a un mec de la classe, en gros, qui va être le chef, et qui va te faire chanter, qui va te diriger, tu vois, pour tous les déplacements. Il n'y a pas de déplacement colonie de vacances, il n'y a pas de déplacement où tout le monde y va chacun pour soi, je sais pas quoi. Quand tu vas en classe, quand tu vas au sport, quand tu vas c'est par section, et tout le monde y va ensemble. Et on est classé, en fait, par rangée, en ordre de taille. Et dans le truc sur Instagram, t'avais toutes les gonzesses stupides qui ont aucune expérience de la vie, qui disaient « Ouais, les meufs derrière, c'est inadmissible, bien le sexisme. » Alors, elles ont raison sans le savoir, parce qu'elles ont aucune idée du niveau de misogynie qu'il y a là-bas. Mais, en fait, si les meufs sont derrière, c'est parce qu'en général, les meufs sont plus petites, et donc les meufs sont derrière, parce que c'est classé par ordre de taille. Vous inquiétez pas, moi aussi, j'étais derrière. Voilà, ça peut vous rassurer. Et donc, tu apprends à marcher à te marcher en section, à te réunir, à faire l'appel, présent, je sais pas quoi, à te déplacer au pas. Tu commences à apprendre des chansons. Donc, je me souviens, il y avait la Strasbourgeoise, c'était notre hymne. Il y avait, c'était Petit Papa, nanana, voici la mi-carême, je sais pas quoi. Donc c'est des chansons un peu qui mettent le bad, hein. Parce que t'as des chansons qui te mettent bien, et t'as des chansons qui mettent le bad. Mais c'est important parce que ça te rappelle qu'il y a vraiment des gens qui chantaient ça et qui allaient mourir, tu vois. Et bon, bref, ça racontait la chanson dans les paroles, comment un mec va jamais rentrer voir son fils, je crois. C'est horrible. T'en avais d'autres, t'avais un aigle noir, nanana, je sais plus c'est quoi. Il a promis d'être victorieux. Ça, c'est un peu les chants contre, je suppose, l'aigle noir des nazis. Des trucs comme ça, il y en avait des stylés. Nous, on en avait un qui mettait le bat de ouf, et c'est pas moi qui avais choisi. Hein. Et il y avait l'homme-ton aussi. L'homme-ton, c'est le mec qui va donner le ton. Genre, t'as le gars qui guide la section, qui va dire l'homme-ton, le ton. On est en train de marcher au pas, donc 1, 2, 1, 2. Et là, il fait l'homme-ton, le ton. Et il y en a un qui est responsable dans la section de chanter, c'est le seul qui sait chanter à peu près, et il va faire les premières, le début, genre il va faire Petit Papa, voici la mi-carême, 3, 4, et après tout le monde commence en chœur, tu vois. Et d'ailleurs, plus t'es stylé, et plus tu demandes aux meufs de le faire dans une autre tonalité pour que ce soit encore plus beau, etc., etc. C'est assez beau et c'est assez puissant, hein, les chants de l'armée, hein, ça te fait prendre conscience que la vie c'est pas cool, tu vois. Des fois il y a des aspects où tu rigoles pas de ouf. Et donc voilà, donc ça c'est le début, tu commences à voir que tu mets des tenues qui te vont... Ça va, en fait, on était beaux gosses. Dans les tenues de travail, il y a un pantalon de travail qui est stylé, avec une ceinture qui est stylée, avec des chaussures de travail qui sont stylées, mais elles ont mal fini. Il y en a, ils ont enlevé les lacets, parce que, en fait, quand tu faisais pas tes lacets, tu te faisais niquer, donc il y en a, ils ont tiré les lacets. À la fin, ça part en couille, enfin bref, c'était dans un état de délabrement à la fin de l'année, si tu veux, c'est pas normal. Et t'avais, au choix, quand il fait chaud, de toute façon toujours en dessous, t'as donc le pantalon, il est bleu nuit, très foncé, et le dessus, il est bleu clair, c'est un beau bleu clair, où il y a toujours la place pour une bande patronymique sur le pectoral gauche, donc sur le cœur, il y a une place pour que t'accroches avec un scratch ton nom de famille, parce que là-bas tout le monde t'appelle par ton nom de famille. Moi c'était Ouslimani, oui, parce que quand on t'appelle par ton nom de famille, on dit jamais Ouslimani. Ouslimani, c'est pour t'engueuler, tu sais. Même quand tes potes ils t'appellent par ton nom de famille pour t'engueuler. Donc tout le monde s'appelle truc, tu sais, t'es direct, t'es en stress quoi, t'es en stress en permanence dans ce bled. Et donc t'as un polo qui te va bien et tout, parce qu'en plus tu commences à développer un peu les épaules, t'as ce style un peu en V, sauf quand tu te gaves de bouffe, ce qui était le cas de certains. Et sinon t'as une chemise. Et une semaine sur deux, une semaine c'est le polo, une semaine c'est la petite chemisette. Mais vous comprenez que quand on est en hiver et qu'il fait froid, on a un pull au-dessus.
On a un pull qui est à peu près aussi bleu foncé comme le pantalon. Pareil, il y a la place pour une bande patronymique. Sur la gauche, sur le bras gauche, il y a toujours la place pour le blason. Donc tu mets le blason de ton... le blason de ta classe, de ta section. Je crois que c'était rouge pour les premières années, bleu pour les deuxièmes années, et après les mecs ils commençaient à rajouter des trucs au fur et à mesure, qu'ils accomplissaient des trucs tradis. Et ouais, et donc t'avais ce pull là, et au-dessus, quand il faisait vraiment très froid l'hiver, t'avais ce qu'on appelait le gilet de Turbo Suze. Ok. Qu'est-ce que c'est le gilet de Turbo Suze? C'était un petit gilet que tu mettais quand il faisait vraiment froid, sauf que tu passais pour un sous-homme. Et un sous-homme là-bas, ça se dit une Suze. Une, pas un Suze, une Suze. Parce qu'il fallait féminiser le nom un petit peu, quoi. Et donc, ton gilet de Turbo Suze, si t'étais pris en flagrant délit de le mettre, tout le monde te traitait de grosse Suze. Tout le monde c'était, oh putain, la Turbo Suze. Donc, les gens t'humiliaient parce que t'avais froid, tu comprends? Et donc ça, c'était la tenue de travail qu'on mettait tous les jours, toute la journée, pour aller en cours, pour faire tout ce que vous voulez. Il y avait une tenue de cérémonie que tu mets 2 ou 3 fois dans l'année, qui est un peu stylée, avec un pantalon, truc, tu vois, un peu un costume, quoi, stylé. Et t'avais, mais beaucoup trop grand pour toi, parce qu'en fait c'est pas du sur-mesure, hein, là-bas. Hein. C'est un truc recyclé d'année en année. Hein. Donc on te dit, ouais, c'est quoi ta taille? M, ouais, tu sais, tu mets un truc, tu ressembles à rien. Bon bah voilà, tu l'acceptes. T'apprends à faire un nœud de cravate aussi là-bas, pour les 3 fois de l'année où tu vas devoir sortir ta tenue de cérémonie. Et t'as la tenue de sport. Je marque une pause. La tenue de sport, l'objectif c'est de t'humilier. Donc tu apprendras vite que tu vas jamais mettre. Hein. Tu as 2 choses. Tu as un cycliste, donc un truc qui te moule les burnes, tu sais pas pourquoi ça existe, voilà. Tu as qui s'arrête mi-cuisse. Tu as un truc similaire, un énorme legging, tout est bleu, hein, tout est bleu, qui est dégueulasse en fait, qui est dégueulasse, que tu mets en fait que quand il fait froid, sous un vrai jogging, et t'as des habits normaux. T'as un vrai jogging stylé de l'armée, t'as avec le haut, franchement ils sont stylés, hein, les fringues de sport de l'armée stylées, et t'as un vrai short, je crois, voilà. Et en fait, vous allez trouver ça stupide, mais chaque semaine, c'est le chef de section, là, je vous l'ai dit, un des élèves qui change toutes les semaines, qui décide de quel habit on va aller porter quand on va faire du sport. Et t'avais des gros mongoliens qui nous faisaient aller en short et en moule bite ou je sais pas quoi, là, en plein hiver, juste parce qu'ils se sentaient péchus de le faire. Et tout le monde les insultait, tout le monde faisait « Fils de pute, pourquoi on est en short ?» Et bref, je suis en train de déraper complètement, mais voilà, je me souviens, c'est des trucs qui viennent au fur et à mesure, donc tu découvres un peu toutes tes tenues différentes, parce que tu vas devoir les plier et les mettre au format A4, là. Et le tout, c'était avec un t-shirt rouge qui criard, pas très joli, mais bon, voilà. Et t'avais aussi une version t-shirt manche longue, voilà. Donc, tu prends un petit peu tes marques, tu découvres les différents profils, tu te rends compte qu'il y a des gigas trisomiques fans de FAMAS, tu te rends compte qu'il y a des mecs ultra tradis et qui savent exactement ce qui va se passer, qui connaissent tout de l'armée, qui savent tout en fait. Et il y a des gens après normaux, voilà. Il y a des gens normaux qui sont là pour taper des barres et qui sont vite fait intéressés par l'armée. Et ensuite il y a moi et mon copiole. Donc je vous répète, j'entre dans ma chambre, je prends mon quartier côté fenêtre, bien lumineux et tout. Et je vous ai dit, il y a un trisomique qui est venu et qui a laissé des cadenas. Et donc il y a un mec qui arrive pour venir remplir la 3ème place. Et heureusement d'ailleurs qu'il y avait des cadenas parce que le mec était d'un chiant pas possible. Et donc il voit qu'il y a des cadenas, il peut pas venir être la 3ème personne. Mais où est donc la 3ème personne? La 3ème personne est le mongolien numéro 2 de la section, sachant que je suis le mongolien numéro 1 si vous voulez. Moi c'est simple, tu me mets avec des gens sérieux, je vais être sérieux, tu me mets avec des mongols, je vais être le chef des mongols. Et le mongolien est venu à Saint-Cyr encore plus les mains dans les poches en se tournant les pouces, il savait même pas qu'il fallait un certificat médical. Donc il est arrivé, dans la première chambre qu'il a vue, il a mis ses cadenas, et il s'est cassé, et il a empêché tout le monde de venir emménager. Et il s'est cassé, faire ses examens médicaux, truc. Ce mec-là, donc c'est un mec qui s'appelle Valentin, Valentin Carrière, voilà, et ça va être mon copiole où on va faire les 400 coups pendant tout Saint-Cyr, et qu'est-ce qu'on va rigoler, qu'est-ce qu'on va faire n'importe quoi. Donc je rappelle le contexte, on est quand même sous encadrement militaire dans un internat, sous encadrement militaire même de ta propre section, sous flicage permanent. Le soir, comment ça s'organise en fait?
La journée, tu vas en cours, donc il y a 8 heures de prépa par jour, il y a 8 heures de cours de prépa, donc ça va très vite, c'est très très exigeant au niveau mental. Il y a 4 heures de sport dans la semaine, tu vas à la cantine globale le midi, le soir, le matin aussi, pour le petit-déj. C'est extrêmement strict, extrêmement exigeant, c'est le mélange entre l'exigence militaire et l'exigence de la prépa. Et en fait, on va réussir à en faire l'année la plus mongolienne jamais vue, et je pense qu'il n'y a jamais eu ça avant, et qu'il n'y aura jamais ça après, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a eu un binôme qui est tombé par hasard dans la même chambre. Et donc voilà, et en fait, il revient à temps le jour de la PMS, et vu qu'on est dans la même piole, bah on va se mettre en binôme, et toute la PMS se fait en binôme. Et là en fait, là c'est le début. C'est-à-dire que la rentrée, je rappelle, là ça fait 48 minutes qu'on parle. La rentrée c'est le 3 ou 4 septembre. Il y a une semaine avant et c'est l'année est déjà finie. Je sais que l'année est déjà finie. Donc, j'essaye, parce que je pense qu'on va finir cet épisode avant cette PMS, parce que là je vous ai fait un petit peu le concept de Saint-Cyr. Ouais. On va en faire un autre épisode. C'est un épisode un peu court, mais je veux bien séparer les sections les unes après les autres, parce que je vais avoir toute l'énergie qu'il faut à déployer pour bien vous raconter ça. J'essaye de voir un petit peu ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant la PMS, c'est quand même qu'on nous apprend à faire des trucs à la con, à remplir nos musettes, je sais pas quoi. On fait beaucoup de marches, de chants, on fait ça toute la journée en fait, non-stop. Pendant que les gens sont encore en vacances, on fait que marcher et chanter toute la journée jusqu'à que ça rentre dans nos putains de crânes. On fait du sport, on a des quartiers libres à peu près. Et la vraie stupidité, la vraie mongolerie commence, et c'est pas du tout l'endroit, commence pendant la préparation militaire supérieure, où en fait on va être embarqué dans un car, je crois qu'on part assez loin, dans une caserne militaire. Et d'ailleurs, on va changer au fur et à mesure de caserne militaire, et en fait, on est censé être dans un concept où on va apprendre vraiment les règles, on va apprendre vraiment ce que c'est d'avoir une vie de merde et de pas dormir la nuit, etc., etc., et on va devoir se serrer les coudes pour surmonter les obstacles qui vont venir devant nous. Et au bout d'une semaine, ensuite, on a genre 3-4 jours, et ensuite, c'est la vraie rentrée académique. Je pense qu'il y aura tout un épisode sur la PMS pour qu'on rende compte à quel point c'était n'importe quoi. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de tout développer, on va commencer à la rentrée. Je vous assure que chaque épisode de Saint-Cyr va être une pépite, et vous allez rigoler de ouf, vous allez pas comprendre comment ça s'est passé cette année-là. Vous allez comprendre qu'on a joué à FIFA, qu'on avait une télé, qu'on avait un loft. C'était le bordel, mais je vais y aller chronologiquement pour ne rien rater et aller dans les détails à chaque fois et pas survoler les trucs, parce que je vous assure qu'on va bien rigoler. Donc, écoutez, c'est la fin de cette hors-série numéro 3. Et je sais que vous auriez aimé qu'on aille plus dans les détails, je sais, mais ça va venir, soyez patients, on a tout le temps pour développer tout ça. Je rappelle donc que est déjà sorti le podcast avec Eric Flag. Allez dans les commentaires, allez réclamer notre place, allez montrer ce que c'est la commu la plus déterre de France. Allez-y, ça coûte rien, vraiment, ça demande très peu de temps, ça peut prendre 2 minutes de votre temps. Si vous n'avez pas d'idée, vous laissez un Raptor en commentaire. Si vous avez une petite idée, bah vous dites voilà ce que 10 000 pas m'a apporté, pour en fait que les gens qui connaissent pas aussi découvrent, voient que c'est un truc qui peut les intéresser, que ça apporte des choses aux gens, qu'on est en train de créer une communauté giga déter, qui se bouge le cul, etc. Allez-y, si un des programmes Raptor Coaching Pro vous a aidé, bah dites-le, si les compléments vous ont aidé, bah dites-le, si le podcast, les 10 000 pas, les conseils de chat vous ont aidé, si mes vidéos avant vous ont aidé, allez-y, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, s'il vous plaît, je vous demande pas tout le temps des choses, mais là, je pense que c'est super important, parce que ça va être la guerre mondiale en commentaire, ça va être très drôle de voir à quel point les gens sont des losers et s'humilient, et il faut absolument apporter un autre son de cloche dans les commentaires, donc je compte vraiment sur vous, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Vous avez ça à écouter, vous avez donc ce podcast que vous avez déjà écouté normalement si vous êtes à la fin. Régalez-vous, il y a du très très lourd qui arrive, on développera la semaine prochaine, on retournera à un épisode classique où je vais commenter l'actualité, etc., etc. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous kiffe, c'était le Raptor, ciao.